Hello, salut à tous mes abonnés, salut à toute ma communauté. Excusez-moi pour le thème de ma voix, j'ai pris froid. Il fait froid ici en France, le froid a commencé fort. Et quand je suis allée la dernière fois au cours, notre salle n'était pas bien chauffée. Vous savez maintenant avec les restrictions énergétiques là. Donc les salles là sont pas bien chauffées. J'ai pris froid parce que je n'ai pas mis un bon pull. Et puis aussi mon manteau était un peu léger. Donc j'ai pris froid. J'ai vraiment pris froid. La France est un pays, hein. La France, c'est un pays, c'est pas facile. Donc, j'ai passé toute la journée dans le froid en classe là-bas. Donc, vous voyez un peu, je suis un peu grippée. Mais ça ne nous empêche pas d'apporter du contenu à ceux qui en veulent. D'accord? Bienvenue sur mes comptes Facebook, c'est Ange Prisca Dianzo. YouTube, c'est Ange... Non, Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Voilà. Et YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. J'ai tendance à dire sur mes comptes là que je suis là pour apporter du contenu intellectuel à toute une communauté, à ma communauté, à vous qui croyez en moi, à vous qui continuez de partager mes vidéos, qui vous abonnez, pour ceux qui me croisent pour la première fois. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification et nous allons créer ensemble cette communauté-là qui accepte de changer son système de pensée, qui accepte de se remettre en cause parce que je crois que c'est notre façon de penser, c'est notre mentalité qui maintient l'Afrique dans cette précarité-là, cette pauvreté financière et cette pauvreté intellectuelle. Tu as pris ton tabouret, il faut t'asseoir. Le thème là sera intéressant, hein? Un très bon thème. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. La vidéo là, ça ne plaira pas aux hommes. Vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité. Les Africains même de nature n'aiment pas la vérité. Il y a des femmes aussi, ça ne va pas leur plaire aussi beaucoup. Parce que vous savez, il y a des femmes qui sont has-been, hein? Elles sont has-been. Si. Donc, il y a des personnes qui ne seront pas contentes parce que c'est la vérité. Moi, je suis sur une chaîne. Vous êtes connecté à la chaîne de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ma chaîne là qui est là. C'est une chaîne où il y a l'onction. Hein. Quand tu finis d'écouter comme ça, tu prends de bonnes résolutions, tu changes ton mindset, ton système de pensée et puis tu vas en haut. Ma chaîne là, ça permet aux gens de se construire intellectuellement, financièrement et puis de se construire socialement. Parce que c'est une chaîne, quand tu écoutes les sujets, j'aborde comme ça, tu prends des bonnes résolutions puis tu avances. 2023 où on va rentrer là, on va prendre de bonnes résolutions. D'accord? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'accord? Quand tu vois les peuples aujourd'hui qui dominent le monde comme la Chine, ce sont des peuples qui ont changé leur système de pensée. Avant, la Chine faisait beaucoup, les Chinois, ils faisaient beaucoup d'enfants. Ils ont vu que ça n'allait pas. Le système, les infrastructures n'allaient pas ensemble avec la démographie. Donc, ils ont opté pour la politique de l'enfant unique. Ils se sont concentrés sur un enfant. Et puis, aujourd'hui, vous voyez ce que ça a donné. Ça leur a réussi. Hein? Moi, j'ai tendance à dire sur ma chaîne, là, souvent, c'est nous, on crée nos propres problèmes. La misère de l'Afrique, là, elle vient du fait que nous faisons des enfants et puis nous n'avons pas les moyens pour nous en occuper. Donc ces enfants-là, ils ne vont pas loin. Ils deviennent des analphabètes. Hein? Et puis ils ne deviennent rien dans la vie. Et on pollue comme ça l'Afrique. Parce qu'on construit la vie d'une nation avec des intellectuels. Pas avec des gens qui ont niveau CM2, 6e, 5e. On ne construit pas... non. Les grandes puissances là, c'est l'intellect de leurs enfants ils ont bâti. Et ça demande des moyens. Et comme nous sommes pauvres, c'est pour ça sur ma chaîne là, je dis, faites pas beaucoup d'enfants. C'est pas palabre. C'est une question de bon sens et de logique. Vous voyez, dans la vie, tu ne peux pas reproduire les mêmes erreurs de tes parents. Tes parents là, vous étiez 5, 6, 4 là, 6, 13. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Ils n'ont même pas eu, parce que tes parents étaient pauvres. Donc, ils n'ont pas eu les moyens de bâtir vos vies. Vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs là avec vos propres enfants. C'est ça. Le mindset, le changement de système de pensée. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de ça on va parler. Ça, j'en parle tout le temps. C'est la devise même de ma chaîne là. Si. On va parler aujourd'hui d'un thème. J'entends dire, j'ai un ami qui me dit que, ah Ange, tu es assez dur. Moi, je pense que tu es assez dur. Il me dit, ah, mais tu ne vas pas te marier, tu as 41 ans. Vous connaissez les Africains, on leur a fait des mariages. Tu ne cherches pas à te marier. Tu as quand même dit que tu n'as pas de prétendants. Je lui ai dit, ah mon ami, honnêtement, j'ai les prétendants. J'en ai beaucoup même en ce moment. Mais ah, vrai, moi-même, je ne cherche pas un mariage. Si, je ne cherche pas. Ah, vrai, ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. Parce que comme ma vie est en chantier, je vais d'abord construire ma vie, la mettre sur les rails, et puis après on verra. Dans la vie qu'elle a là, il faut savoir faire les choses
de façon graduelle. Il ne faut pas mélanger. Et quand tu mélanges, après, tu souffres devant là-bas. Donc moi, je veux d'abord avoir une vie construite, épanouie. Et puis comme ça, quand Marie vient, c'est un bonus. Moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Voilà. Et c'est ce que je défends même ici sur ma chaîne. Le mariage, ce n'est pas un refuge. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Et mon âge, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont célibataires, hein, et qui sont mariées, hein, et puis elles-mêmes, elles cherchent à sortir. Hein. Si j'en connais plein, elles cherchent même. Mais comme elles ont fini de faire bruit là, sur Facebook, elles ont honte. Sinon, elles veulent sortir de là. L'essentiel, c'est de rentrer dans le mariage, dans un bon mariage. C'est ça qui est plus important. Parce que le choix du conjoint, ce n'est pas du jeu. Ça détermine tout le reste. Ta vie en dépend. On ne se presse pas pour rentrer dans quelque chose que tu vas durer jusqu'à la fin de ta vie. Il faut bien réfléchir, il faut bien penser les choses. Et puis tu fais un bon mariage. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est que on en discutait comme ça avec mon ami. Et puis il a dit que nous, les femmes d'aujourd'hui, là, nous, on ne respecte pas nos maris. Et puis, c'est pour cela qu'on ne tue pas dans les foyers. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Ange? On ne tue pas les femmes d'aujourd'hui, là. Elles ne tuent pas dans les foyers. Nos mamans à l'époque, là, elles restaient dans les foyers. Elles restaient longtemps dans les foyers. Vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose qui est très mauvais, hein, pour la communauté africaine. Les Africains sont très ignorants. Et puis, les Africains n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, là, vous allez entendre ça sur ma chaîne. Là. Tu as pris ton tabouret? Très bien. Mon ami, il faut écouter la vidéo là, il sera à la fin, pardon. Bon, on dit que nos mamans à l'époque, elles restaient longtemps dans leur foyer. On dit nos mamans à l'époque, là, elles duraient dans le foyer. Et qu'aujourd'hui, nous, on ne dure plus dans le foyer parce que c'est, voilà, c'est pas la peine. Nous, là, c'est pas la peine. Et qui vous a... Et puis, il a dit, mon ami, il a dit que nos mamans à l'époque, là, elles étaient épanouies, elles étaient heureuses dans leur foyer. Elles étaient heureuses, elles respectaient leur mari, elles duraient dans le foyer. Qui t'a dit ça? Mon ami, qui t'a dit que ta maman était épanouie dans son foyer? Qui t'a dit ça? Nos mamans, là, je vous dis ce qui s'est passé à l'époque. Nos grandes-mères, nos arrière-grandes-mères, nos mamans à l'époque, là, je vous dis ce qui s'est passé. La réalité est que nos mamans étaient dans une résignation. Elles étaient résignées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la résignation? Se résigner, c'est accepter sa situation. En fait, c'est accepter une certaine forme de soumission dans une injustice. C'est se soumettre à une injustice, en fait. Voilà, c'est ça la résignation. C'est se soumettre à une forme d'injustice. La résignation, c'est accepter son sort, c'est accepter sa condition. Tu te dis, bah, de toutes les façons, je fais comment? J'accepte. C'est dans cette situation-là que nos mamans à l'époque étaient. Vous savez pourquoi? Parce que nos mamans à l'époque, elles n'étaient pas instruites, elles n'étaient pas éduquées, et puis de deux, elles ne travaillaient pas. Donc, elles n'avaient pas le pouvoir. Vous savez, le travail, les revenus financiers vont avec le pouvoir. Nos mamans n'avaient pas le pouvoir. Le pouvoir te permet de dire non à une situation. Le pouvoir te permet de t'affirmer. D'accord? Mais ce pouvoir-là, nos mamans ne l'avaient pas à l'époque. Parce que dans la culture africaine, déjà même dans la culture africaine, pourquoi les foyers de nos mamans duraient? Dans la culture africaine à l'époque, quand un papa donne en mariage sa fille, c'est comme s'il la vendait, hein? Il ne fait plus rien elle. Si. Et l'homme, il sait ça. Donc, il fait ce qu'il a envie de faire à la femme. Et même quand il frappe sa femme, quand il la maltraite, il lui fait des misères. Et quand elle revient, elle retourne dans la famille. La maman lui dit, retourne. Avant que ton papa quitte au travail pour venir là, il faut retourner. Ma fille, je n'ai pas de problème. Tu vois ici, là, on mange une fois par jour. Tu vas venir encore t'augmenter avec tes nombreux enfants. Il faut retourner. Ton papa a le diabète. Si tu n'es pas là-bas, là, qui va soigner, qui va payer les factures de ton papa là? C'est ton mari qui envoie un sac de riz ici. C'est ton mari qui nous nourrit ici. Il faut retourner.
Voilà dans quelle situation nos mamans à l'époque étaient. Hein? Parce qu'il faut placer les choses dans leur contexte. Arrêtez de mentir. Replacer les choses dans leur contexte. Nos mamans à l'époque, là, elles étaient dans une forme de résignation. Elles acceptaient la situation comme ça. Sur la terre, là, aucune femme n'est heureuse quand son mari la trompe. Sur la terre, là, aucune femme n'est heureuse, épanouie quand son mari lui ramène 2 enfants à élever du dehors. Nos mamans ont élevé des enfants du dehors. C'était une forme de résignation. Parce que dans la culture africaine, la femme ne se voit pas quitter son foyer et puis aller épouser un autre homme. Aujourd'hui, ça a changé. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on voit des femmes qui ont étudié, qui ont le doctorat. Donc, le mindset a changé. Mais mon ami dit que nos mamans à l'époque restaient dans le foyer. Je suis en train de vous expliquer pourquoi elles restaient dans le foyer. Elles ne restaient pas dans des foyers parce qu'elles étaient épanouies. Non. Nos mamans, nos grandes-mères étaient dans des foyers de misère. Mais elle va aller où? Elle a déjà fait ses 5 enfants, ses 6 enfants. Elle n'est même pas allée à l'école. Elle ne sait même pas écrire son prénom. Elle va aller où? Elle va aller où? Si elle va retourner dans sa famille où on mange une fois par jour, là. Alors que là, au moins, son mari lui donne l'argent de la popote tous les matins. Elle va faire son petit machin, elle fait son petit gérétien. Elle peut payer au moins son petit hollandais tous les 2-3 mois. Si elle retourne dans la misère, là, elle fait comment? C'est tous ces paramètres-là, il faut prendre en ligne de compte. C'est comme ça nos mamans vivaient. Moi, mes grandes-mères du côté de ma maman, les tantes de nos mamans là, nos mamans elles ont souffert dans les foyers. Elles voyaient leur mari prendre 2e femme, 3e femme. Et puis elles étaient assises. Moi, j'ai une maman qui est dans mon sang même, qui a vécu ça. Où sa rivale même venait carrément manger à la maison. Son mari a fait enfant avec une autre femme dehors. Et cette femme-là avait la liberté de circuler dans le foyer de ma maman là, de cette maman-là. Elle ne disait rien parce qu'elle se résignait. C'était une forme de soumission stupide. C'était comme, en fait, c'est ça la résignation, hein, la définition de la résignation là. Se soumettre à une forme d'injustice, c'est ça la résignation. Elles acceptaient leurs conditions parce que le divorce n'était pas autorisé dans notre culture à l'époque. On te voyait comme on te stigmatisait systématiquement. Tu étais devenu la risée de la famille, la risée du quartier. Hein? C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que nos mamans étaient heureuses. Tu as demandé à ta maman si elle était heureuse dans son foyer. Allez demander à vos mamans, à vos grandes-mères, si elles étaient heureuses, épanouies dans leur foyer. Elles vont vous dire la vérité. Elles vont vous dire la vérité. Et puis remarquez, hein, remarquez nos mamans à l'époque, nos grandes-mères, elles aimaient beaucoup En fait, quand leur mari leur faisait du tort, quand leur mari leur faisait des misères, quand le mari ne se comportait pas bien, quand il va au travail, c'est les enfants qui payent les pots cassés. Elle regarde son fils comme ça. Toi et ton gros nez là, on dirait pour ton imbécile de père là. Viens ici. Je t'envoie la trouille la monnaie. Regardez-moi ça. Ou bien après, elle attaque sa fille. Et elle a tes 2 pieds gauche, on dirait pour ton papa sauvage là. Vous voyez? Nos mamans faisaient ça. Moi, je vous dis la vérité sur ma chaîne là. Nos mamans parlaient comme ça à leurs enfants. Ça dit que toute la frustration qu'elles vivaient là, elles jetaient ça sur leurs enfants. Ou bien sur les enfants de leur mari. Ou bien elles mettaient ça souvent sur les employés des maisons. Ou bien sur les neveux, les cousins, en tout cas ceux qui sont à la maison. C'est comme ça nos mamans là extériorisaient cette frustration là. C'est comme ça elles se calmaient. C'était une thérapie pour elles. Se déchaîner sur les autres. Et vous allez voir dans la société africaine comment les gens sont malades intellectuellement. Ils sont malades. Tu vois la sage-femme dans l'administration, elle est tellement frustrée à la maison, elle ne peut pas parler là-bas, elle ne peut pas parler. Donc, c'est à l'hôpital là-bas qu'elle se déchaîne sur les pauvres femmes qui viennent accoucher. Dans l'administration, c'est comme ça. C'est pour cela que vous voyez, la plupart des Africains sont méchants. C'est toutes ces frustrations à la maison qu'on n'arrive pas à gérer là. Sinon, nos mamans n'étaient pas heureuses. Nos mamans ne divorçaient pas parce qu'elles ne savent pas où elles vont partir. Tu ne travailles pas, tu vas divorcer par rapport à quoi? Quand tu pars là, tu laisses tes enfants à qui? Parce qu'elles savent très bien que si elles s'en vont,
Il y a la loi en Afrique qui dit qu'à partir de 7 ans, la garde est systématiquement réservée à l'homme. Donc, si elle part, elle perd la garde de ses enfants et elle sait très bien que c'est une autre femme qui va venir maltraiter ses enfants. Donc, à cause de ça, elle s'assoit. On appelle cela de la résignation. Ça fait un premier point. Le deuxième point, vous dites que nous, aujourd'hui, on ne respecte pas nos hommes et qu'on n'est plus des femmes soumises. Nous ne sommes plus des femmes soumises. Nous n'avons plus de respect pour nos maris. Alors que la Bible dit que l'homme est le chef. Et ça me plaît. Prenez votre temps, partagez-moi cette vidéo-là. J'ai pris la définition du mot chef. Je connais ce que c'est que le chef. Mais j'ai quand même écrit et puis elle lit. J'ai écrit ici, je vais lire. Comme ça, on va se comprendre. Comme vous dites que vous êtes des chefs et que nous, aujourd'hui, on ne vous respecte plus, je vais vous rappeler la définition étymologique du mot chef. Et puis toi-même, tu vas voir si tu es un chef. D'accord? Toi-même, ce n'est pas moi. Toi-même, tu vas apprécier. Parce que vous oubliez une chose. Vous oubliez une chose. C'est important. Il faut que n'oubliez pas les choses. À l'époque, là, nos grands-parents à l'époque, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils s'occupaient de la maison. Hein, toute la maison. Ils payaient tout. Ils payaient tout. Aujourd'hui, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous-même, vous savez que c'est pas ça. Chef, définition. Alors, selon le Larousse, selon le dictionnaire français, le chef, c'est la personne qui est à la tête. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Moi-même, je suis d'accord avec ça parce que je suis une chrétienne. Je ne peux pas transgresser les commandements de Dieu. C'est une loi de Dieu. Donc, si tu dis que tu as peur de Dieu, tu crains Dieu, pardon. Si tu dis que tu as la crainte de Dieu et que tu le connais, tu dois accepter cette loi-là. L'homme est le chef. Maintenant, on va prendre la définition du mot chef. Le chef, c'est celui qui est à la tête. Le chef, c'est celui qui est aux commandes. Le chef, c'est celui qui dirige. Le chef, c'est celui qui gouverne. D'accord. Donc, vous dites que nous, on va écouter les coachs. Les coachs sur Internet. Et puis, on vient faire n'importe quoi. Faut pas on va écouter les coachs là. On n'a qu'à aller prendre conseil auprès de nos mamans. Je vais vous dire une chose. Nos grandes-mères à l'époque, elles avaient des chefs. Aujourd'hui, vous avez démissionné de ce titre-là. Vous n'êtes pas des chefs. Parce qu'un chef, c'est celui qui dirige. C'est celui qui est aux commandes. Toi, tu es aux commandes de quoi? Le loyer passe sur le compte de ta femme. Je mens. Le loyer, là, ça passe sur le compte bancaire de ta femme. Ça, c'est pour les foyers de France, là. Je mens. En Afrique, là, la femme, elle va mettre bébé au dos. Elle a son petit garçon, elle tient. Et puis elle se lève à 4 h du matin pour aller chercher le pain de la maison. Pendant que toi, monsieur, tu dors. Quand tu te réveilles là, tu es sous un arbre en train de jouer à Walé. En train de parler de politique et de football. Pendant que ta femme est sur le soleil dehors en train de braiser banane, braiser maïs pour aller faire le marché à 15 h pour venir offrir à manger aux enfants. Toi, tu es chef par rapport à quoi? Non, non, répondez dans les commentaires. Hein. Vous êtes des chefs, tu es chef par rapport à quoi? Hein? Vous devez 4 mois de loyer. Toi, tu as... Donc, ça veut dire que dans votre bateau, là, dans le foyer, il n'y a pas de chef. S'il y a un chef dans la maison, vous ne pouvez pas devoir 4 mois de loyer, 5 mois de loyer. Il n'y a pas de chef. Ton foyer, là, il n'y a pas de chef dedans. Tu n'es pas le chef, tu n'es pas un chef. Parce qu'un chef, c'est celui qui, je vous ai donné la définition, celui qui a la tête, qui est aux commandes. Toi, tu commandes quoi? Tes enfants, enfin. La scolarité des enfants n'est pas payée, on les a mis dehors. Ça fait 1 semaine, ils sont à la maison. Tu n'as pas l'argent pour aller payer l'école des enfants. Ta petite fille de 14 ans vient de perdre sa virginité. Parce que toi, le papa, tu es incapable de lui offrir un ordinateur pour travailler. Elle a besoin d'un téléphone pour communiquer, pour travailler. Elle a besoin d'une jolie petite paire de baskets pour être coquette parmi ses camarades. Elle est fatiguée de manger riz et sauce. Riz et sauce, c'est un poisson de APF qui est rempli. Non, elle est fatiguée de ça. Elle veut goûter la pizza.
elle veut savoir ce que c'est qu'une pizza. Elle veut manger poulet braisé. Vous ne mangez pas ça à la maison. Donc, elle va monter dans la voiture d'un pédophile pour aller perdre sa virginité, pour s'acheter une paire de chaussures, pour s'acheter son coton vanilla. Tu ne peux pas acheter coton vanilla de ta petite fille. Sa petite trousse de toilette, tu es incapable de lui financer sa petite trousse de toilette à hauteur de 15 000 francs par mois. Elle n'a pas d'argent de poche. Elle fait pitié. Tu es chef par rapport à quoi? Je vous attends dans les commentaires. Vous n'êtes pas des chefs. Vous n'êtes plus des chefs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vos femmes ne vous respectent plus. Si. Parce que vous citez un verset de la Bible, mais vous oubliez qu'il y a la suite. La Bible dit que l'homme est le chef et que c'est l'homme qui est aux commandes, c'est l'homme qui donne la direction, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de sa famille. Toi, tu pourvois à quel besoin? Quand tu as l'argent, c'est pour aller entretenir des maîtresses dehors. Ta femme est sale à la maison, elle ressemble à un torchon qu'on n'a pas lavé depuis un mois. Tu n'es même pas capable d'offrir une sécurité sociale à ta famille. Vous vivez dans une précarité indescriptible, dans des bicoques que je n'appellerai pas maison. Tes enfants sont 10, sont 5, 8 superposés dans une seule pièce. Le petit garçon voit la nudité de sa petite fille, de sa petite soeur. La grande soeur voit la nudité de son... on ne sait pas qui fait quoi dans votre maison. Votre maison était un gros... Excusez-moi du terme, un gros bordel. Par rapport à quoi tu es chef? Avant de revendiquer le titre de chef, là, connaissez la définition du mot chef. Hein? Tu ne diriges rien. C'est ta femme qui est obligée d'aller lutter dehors pour venir t'aider à payer le loyer. C'est ta femme qui va payer la facture de l'électricité. C'est ta femme qui va payer la facture de courant. C'est ta femme qui paye le goûter des enfants. Quand l'enfant tombe malade, l'enfant va agoniser 3 nuits sur une petite natte pourrie. Et c'est la femme maintenant qui va aller, souvent même là, elles vont voir les ex. Moi j'ai une amie comme ça à Abidjan, qui est un jour allée voir son ex pour soigner son enfant alors qu'elle était mariée. Si, elle suit ma vidéo, elle va se reconnaître. Bon, tu es chef par rapport à quoi? Tu es chef par rapport à quoi? Alors vous dites que nos mamans restaient dans le foyer. Moi, ma maman n'est pas restée dans le foyer. Je vais vous dire pourquoi sur cette chaîne-là. Moi, ma maman, elle était avec mon papa et il a commencé à jouer au petit sorcier que vous connaissez là. Il a commencé à être violent et irresponsable. Elle dit ok. Elle a pris ses enfants, on était 3 filles. Elle avait eu d'abord mon grand frère d'une précédente union quand elle était encore très jeune. Et puis maintenant, nous, avec notre papa, nous sommes 3 filles. Elle nous a alignés comme ça, petit, moyen, grand. Et quand ma mère a pris la décision de quitter mon père, c'était en 87. Ma petite soeur qui me suit n'avait que 1 an. Moi, j'avais 6 ans. Elle a pris la décision de prendre ses enfants et de partir. Vous savez pourquoi? Parce que ma maman avait le pouvoir. Ma maman travaillait. Ma maman était institutrice à la mission catholique. Je vous parle des années 87. Donc, elle avait du pouvoir. La plupart de nos mamans à l'époque n'avaient pas ce pouvoir-là. Donc, elles supportaient. Elles se sont résignées. Mais ma maman, comme elle avait le pouvoir, elle a dit non à cette fille-là. Elle a pris ses enfants, elle a claqué la porte, elle est partie. Elle n'est pas restée. Vous avez compris? Elle n'est pas restée. Elle a pris ses enfants, elle est partie. C'est arrivé au tribunal. Afin d'arriver au tribunal, mais elle a gagné le procès parce qu'elle avait le pouvoir. Si, maman avait ça. Elle faisait le même travail que mon père. Les deux étaient instituteurs. Ils avaient le même salaire là. C'est ça en fait. Donc, quand vous dites que nos mamans à l'époque, elles restent dans les foyers, nos mamans qui sont restées dans les foyers là, c'est les mamans qui ne sont pas allées à l'école là. C'est les mamans qui ne sont pas allées à l'école, qui ont niveau CM1, CM2 là, 6e là. C'est les mamans qui n'avaient pas une situation là. C'est elles qui restaient dans les foyers. Aujourd'hui là, on ne peut plus rester dans les foyers à 2 balles parce qu'on a le pouvoir. Donc, au lieu de nous lancer la pierre, au lieu de nous dire que nous sommes des femmes, on ne respecte pas nos maris,
on ne reste pas dans les foyers là. Cherchez plutôt à comprendre ce que vos papas ont fait là. Qu'aujourd'hui, nous, on ne supporte plus là. Cherchez à corriger ça. Nos papas, vos papas, nos grands-pères à l'époque, ils faisaient mauvais. Hein? Si, ils étaient très méchants. Nos grands-pères, ils avaient des maîtresses. Ils faisaient enfants dehors. Ils les ramenaient à la maison. Les rivales même circulaient à la maison. C'était du grand n'importe quoi. Nos mamans acceptaient ça parce qu'elles n'avaient rien. Aujourd'hui, vous pensez qu'une jeune fille aujourd'hui qui a une maîtrise, qui a un diplôme d'ingénieur, qui est docteur, qui est médecin, qui est directrice des ressources humaines d'une grande entreprise, une femme aujourd'hui qui a $3000 par mois, 3000 €, vous pensez qu'elle va accepter ça là? Non, vous-même, voyez, une jeune fille qui a eu le bac plus 10, vous pensez qu'elle allait à l'école comme ça pour venir accepter sauvagerie comme ça là encore? Mais non, on ne peut plus accepter ça. Parce qu'aujourd'hui là, vous dites on n'a qu'à faire moitié-moitié parce que vous êtes pauvres. Vos petits revenus là ne peuvent plus couvrir les charges aujourd'hui des ménages. C'est dans ça on est. Vous n'êtes plus des chefs. Puisque vous nous demandez qu'on fasse moitié-moitié. À partir du moment où on fait moitié-moitié, il n'y a plus chef. Vous avez transgressé les lois de Dieu, mais assumez les conséquences. Donc, au lieu de dire que nous, les femmes, aujourd'hui, on ne reste pas dans les foyers, essayez de vous revoir, vous, votre attitude. Revoyez-vous, parce que tant que vous vous comportez comme nos papas de l'époque, là, ah, on va pas... et puis aujourd'hui même là, non, nous, on reste. C'est vous qui sortez. Ah, si. Vous dites qu'on ne reste pas dans les foyers, nous, on reste. C'est vous, on met dehors. On vous met dehors. Parce que le loyer, là, nous, on peut payer. Les enfants, là, on peut les gérer. Parce que vous n'êtes pas, à la base même, là, vous n'êtes plus des chefs. Le chef, c'est celui qui a le pouvoir. Pouvoir, là, vous n'avez plus. Mais oui, quand vous avez un peu, là, vous partez mettre ça dans les fesses des femmes dehors. Vous partez mettre ça dans l'alcool, les boîtes de nuit, le m'as-tu vu. Vous n'avez plus de pouvoir. Par rapport à quoi tu es chef? Un chef sans moyens. Vous avez déjà vu un chef qui n'a pas de moyens? Le chef, ça va avec le pouvoir. Toi, tu es chef, tu es pauvre. Je ne sais pas, à un moment donné, arrêtez aussi. Hein? Donc, ce que nos grands-mères ont accepté à l'époque, et puis elles restaient dans les foyers là, ce n'est pas parce qu'elles voulaient rester elles-mêmes, hein? C'est parce qu'elles ne savaient pas où aller. Tu ne sais pas où aller là, tu supportes. Or, nous, aujourd'hui, on sait où aller. Si. Hey, pourquoi on va supporter votre sauvagerie là? Changez. 2023, on va rentrer là. Changez votre système de pensée, les hommes africains. Apprenez à être fidèles à vos compagnes, à vos épouses. Apprenez à être des hommes, des pères plus responsables. Apprenez à vous occuper de vos enfants. Apprenez à vous soucier de l'avenir académique de vos enfants. Apprenez à planifier l'avenir de vos enfants. Apprenez à être des pères modèles. Et le rôle d'un chef là, c'est celui-là même. Sa priorité là, ce sont ses enfants, c'est sa femme, c'est ça le chef. Le chef, c'est celui qui donne la direction. Apprenez à rentrer tôt le soir pour vérifier les devoirs de vos enfants. Et puis couchez vos enfants, leur raconter une histoire, changez votre système de pensée. Soyez de bons chefs. Soyez de bons chefs. Si tu es un bon chef, tu auras forcément une bonne femme. La soumission là, ça coule de source. Tu auras une femme soumise. Tu auras une femme respectueuse et puis votre foyer va durer 30 ans, 40 ans. Mais vous n'êtes plus des chefs. Vous êtes devenus des torchons et des chiffons. Mais un chef, ce n'est pas un chiffon. Hein? On ne sait plus qui fait quoi aujourd'hui dans la société africaine. On ne sait plus où est chef, qui est l'aide, qui est sous-chef. On ne sait plus. Vous dites que vous payez loyer, nous on paye nourriture. Vous payez ici, on paye là-bas. Tout ce bordel-là, c'est pourquoi? Non! Un chef, c'est celui qui gouverne. Vous avez déjà vu un gouverneur pauvre? Attendez, vous avez déjà vu un gouverneur sans moyens? Je vous ai lu la définition de chef. En fait, on ne voit plus en face des chefs. Le problème de la communauté africaine là, c'est que nous, les femmes africaines là, on ne vous voit plus comme des chefs. Vous êtes devenus nos colocataires. Vous êtes devenus nos subalternes. Parce que vous nous léchez les bottes. C'est nous, on a l'argent, vous n'avez plus rien. Mais ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Hein? Si tu dois avoir 2 boulots, 3 boulots pour reprendre ton titre de chef là, mon ami, il faut aller travailler. Il faut aller travailler, tu vas venir t'occuper de ta femme, de tes enfants. Tu vas pouvoir aux besoins de la maison. Tu vas voir si ta femme là, quand tu parles là, tu vas voir si elle va dire un mot. Et elle ne peut pas parler. On parle parce que vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus des chefs. Et puis on ne peut plus supporter. Attends, moi j'ai fini de payer loyer et facture. Et puis j'ai venu encore supporter ton infidélité. Non, vous aussi, soyez un peu juste aussi. Vous n'êtes pas juste. On ne peut pas supporter votre sauvagerie, votre infidélité, alors que à la maison, c'est nous, on finance. Nos mamans là, elles supportaient parce qu'elles n'avaient rien. Voilà le problème de l'Afrique aujourd'hui. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Hein. Cette chaîne-là, c'est la chaîne de la vérité. Vous serez délivrés. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira là. C'est sur la chaîne là. À bientôt.